Salut à toute la piraterie de la boxe, le Captain Crochet de retour pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un moment qu'on s'était pas parlé, j'avais laissé un petit peu reposer les vidéos parce que l'actualité boxe n'était pas vraiment très folichonne. Eh du con, attends. Tu dis du con, tu vois, il s'arrête. Mais là, ça s'est accéléré, les combats sont annoncés et il y a plein de choses à dire. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Des combats extrêmement difficiles à pronostiquer. On va commencer avec un combat qui est totalement l'inverse de ce que je viens de dire. Désolé, je peux pas le prendre. Oh non, ne me dites pas ça. Je l'ai bien examiné, il est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. On vient de l'apprendre, Triple J, justement, va reboxer le 23 avril à Los Angeles au Forum. Le Forum, lieu mythique de la boxe. On parle souvent du Madison Square Garden et des salles de Las Vegas comme des salles mythiques qui contiennent en eux la mythologie de la boxe. N'oubliez pas que le Forum de Los Angeles a toujours été une salle mythique de la boxe, d'Oscar de la Hoya, de Willie Pep, en passant par tous les Mexicains qui ont boxé là-bas. Chavez a boxé là-bas, l'oncle Mayweather Rogers a boxé là-bas. Il y a eu des combats absolument fabuleux là-bas, jusque dans les années 90, et la boxe revient au Forum très fort depuis 2 ans avec leur tête d'affiche, Gennady Golovkin. Alors ce qui est magnifique de voir, c'est que je n'ai jamais vu dans l'histoire de la boxe à Los Angeles, qui est totalement dominée depuis maintenant les années 70 par les latinos ou les mexicains, je n'ai jamais vu un public prendre sous son aile et aimer un boxeur qui n'a rien à voir avec eux. Triple J est vraiment soutenu par les latinos, c'est sympa à voir d'ailleurs, comme personne. Il a suffi qu'il sorte dans ses interviews qu'il aimait les big dramas et qu'il aime le Mexican style pour tout de suite être adoubé. Et donc toute la salle va être pour Triple J. Ce combat arrive un an jour pour jour, pratiquement un an jour pour jour, à son ancien combat qu'il avait fait contre Willie Monroe Jr. Même salle, même public. C'est un combat qui ressemble beaucoup à ça, parce que en face de lui, ça sera Dominic Wade. Alors Dominic Wade, qui c'est? Ben, c'est juste un prospect, il a, je pense, moins de 20 combats, un droitier, très grande allonge, mais qu'est-ce qu'il pourra proposer? Ben, il ne pourra pas proposer plus que les autres prospects, comme Willie Monroe Jr. ont proposé. C'est peut-être 2-3 rounds où il va être en sur-régime pour essayer de résister ou de proposer des belles choses, et puis vers le 6e ou le 7e, et ben, il va tomber comme tout le monde. Voilà. La seule chose, c'est que apparemment j'ai un petit peu regardé Wade, il a un super jab. Est-ce que ça va pouvoir changer un peu quelque chose, parce qu'on se souvient que malheureusement David Lemieux n'avait pas du tout un bon jab à proposer face à Triple J. Est-ce que ça aura une incidence? Un peu peut-être, pour peut-être survivre un round ou deux, mais je donne pas cher de la peau de Wade, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et certainement beaucoup d'avenir, mais ça va faire très mal. Donc Prono Express, ça va être très rapide, KO 5e round, voilà, on va pas faire de chichi. Triple J, il va nous faire du Triple J, et donc ça donne du KO 5e round. C'était un homme bien, d'une flatulence émouvante. En plus, en face de son public, il va leur faire absolument plaisir. Vous pouvez compter là-dessus, vous pouvez compter sur lui. En tout cas, même si l'affiche n'est pas une affiche extraordinaire avec 2 grands champions, c'est une affiche, je trouve, qui a du grain, du sel. Sachez que Chocalito est comme d'habitude en sous-carte, donc belle soirée à Los Angeles. Véritablement, je suis pratiquement jaloux de ceux qui auront un ticket pour le 23 avril au Forum. Dernier petit combat qui vient de tomber, dont j'ai envie de vous parler, qui va vous surprendre, c'est le nouveau combat d'André Ward. Vous savez qu'André Ward, je le respecte beaucoup, je trouve que c'est un champion de notre époque qui n'a pas assez boxé, j'ai beaucoup de griefs à lui faire. Mais André Ward est, depuis l'année dernière, depuis son combat de retour contre l'un des frères Smith, est dans une démarche extrêmement intéressante d'un exploit à venir
contre Kovalev. Il a vraiment ciblé Sergei Kovalev comme son futur adversaire et il a choisi, déjà dans son premier combat de retour l'année dernière et dans le combat qui arrive, de prendre des adversaires qui, morphologiquement, qui dans la boxe, non pas dans la puissance, mais qui dans la boxe ressemblent à Kovalev. Et un combat vient de tomber qui, a priori comme ça, n'évoque rien. Andre Ward, le 26 mars, affrontera Sullivan Barrera. C'est qui ce Sullivan Barrera? Mystère. Quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, on patauge toujours avec Andre Ward, encore un adversaire de seconde zone. Eh bien, non, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et je me suis renseigné beaucoup cette semaine sur ce fameux Barrera cubain, mais qui n'est pas un boxeur cubain, qui n'est pas un slick, comme les Américains disent, qui n'est pas un slick boxeur, qui n'est pas un Lara, ou qui n'est pas les boxeurs comme on a connu par le passé, les boxeurs olympiques cubains. C'est un boxeur qui frappe énormément fort. Il a 17 victoires. Il est entraîné par Abel Sanchez en Californie. Il est secondé dans l'entraînement par Triple G. Coach, can you help me? Look, I push, not like that. 1 and 2. No, look, every time frontal like that, and frontal every time. That's matter. No, like front. Yeah, frontal. Nunca vi nada No, yeah, look, your position like that. You want here, you lose. Yeah. Like that every time. Push. Yeah. Push. Doesn't matter. You like that, you lose. Yeah. It's better for you. It's not good for me. No, Sam. Pero sí, lo que no le coge el ritmo es así. No, little bit. Como la negrita siempre. Golovkin et Abel Sanchez ont pris sous leur aile et travaillent très sérieusement avec Sullivan Barrera. Ce mec est extrêmement impressionnant, un cogneur. Il a dernièrement cogné Karo Mura, qui est un Allemand qui avait fait un championnat du monde contre Hopkins il y a 2 ans, si vous vous souvenez. Donc, bon, boxeur allemand solide, il l'a explosé, ça fait même peur à voir. Una vez más buscando las aperturas, tratando de bajarle la guardia a Caro Murat. Una vez más esa cachetada guajolotera por parte de Sullivan Barrera y le van a detener el combate. Una gran victoria por parte de Sullivan, el más talentoso Barrera. Et donc, Andre Ward, je trouve que là, prend véritablement un risque parce qu'il prend un jeune loup qui a très très faim, qui a l'opportunité de sa vie de se faire un nom. Et ce combat, pour moi, est beaucoup plus excitant que à première vue. Andre Ward, on va vraiment avoir affaire à un mi-lourd, et vous savez qu'il est monté de catégorie, et il n'y a pas mieux comme préparation pour Kovalev que prendre Sullivan Barrera. Alors tout l'enjeu de ce combat, c'est de voir comment Andre Ward va pouvoir gérer un tel boxeur qui a tellement envie et qui a tellement de puissance et qui avance sur lui. On va avoir beaucoup de réponses. Avec ce combat. Peut-être qu'André Ward, peut-être qu'il va se faire toucher, peut-être que ça va être une soirée horrible pour lui, ou peut-être qu'André Ward va nous montrer que c'est le champion auquel je crois, que c'est le champion de son époque depuis que Mayweather est plus là, en termes de boxe défensive, et que s'il arrive à gérer un tel prospect, effectivement, Andre Ward Kovalev, là, je dis oui, ça va être l'affiche de l'année. Ça arrive normalement. Apparemment, HBO a signé une date entre ces deux boxeurs pour le mois de novembre 2016. Donc, si André gagne, là, la fin d'année, là, on va avoir un combat qui, à mes yeux, si ça se passe bien pour André en mars, va être exceptionnel. Donc j'attends ça avec beaucoup plus d'impatience et moi-même je suis surpris, mais ça va être extrêmement intéressant. Un combat qui va donner des réponses à nos questions, c'est ce qu'on attendait sur le sujet d'André Ward.
Voilà pour toute l'actualité boxe du moment. Laissez-moi encore une fois vous remercier. Vous voyez, merci pour l'émission radio qui franchement démarre super bien. Merci à toute la communauté boxe, merci à Giant Fred, merci à Infobox qui nous aide à fond. Et une dernière chose, je voulais vous parler, le temps que je fasse cette vidéo et le temps que je fasse le montage, je serai certainement aussi sur le site Tipeee. Le site Tipeee qui vous permettra si vous aimez mon travail, si vous aimez les chroniques, les pronos express et les émissions radio, qui vous permettra de tiper, de faire un petit tips pour m'aider. Alors attention, je sais qu'on a des vies pas faciles et que c'est le joindre les deux bouts chaque mois, c'est pas évident, donc vous donnez ce que vous avez envie, si vous avez envie bien sûr. Simplement, une chose que je voulais vous dire, si vous donnez, sachez que tout l'argent que vous donnerez sera, non pas pour que je vive ou que ma famille vive, non pas du tout, mais pour participer à l'achat de matériel plus important, l'achat de matériel un peu plus professionnel. Je parle notamment caméra, je parle notamment micro, puisque comme vous le savez, depuis mon épisode de Noël, l'objectif c'est d'aller à la rencontre de nos champions, c'est que vous, ma communauté, allez directement, sans passer par la télévision, allez directement, grâce à mon travail, allez parler à nos champions. Et des opportunités arrivent. Le temps que cette vidéo arrive, je pense que j'aurai fait des demandes d'accréditation. Ça va le faire. T'as l'accréditation pour Louis? Il est sur la liste. Moi, je suis sur la liste. T'es sur la liste? Je suis sur la liste. On est mal barré. Notamment pour les deux combats que je vous ai parlé, le combat de Los Angeles et le combat de San Francisco avec Andre Ward. Alors peut-être que je ne pèse pas bien lourd pour l'instant et donc les accréditations, ils me rigoleront au nez, mais peu importe. Comme je vous l'ai dit, ça va se faire, ça se fera d'une façon ou d'une autre, et donc on va essayer, les chroniques du Captain Crochet, on va essayer d'aller à l'événement lui-même. On a des événements sur la côte ouest qui sont en train d'émerger. Avec Andre Ward, San Francisco revient sur la carte box. Avec Triple G, Los Angeles et le Forum reviennent fort. On va vraiment se questionner ici, en tout cas, à prendre des risques et à passer la frontière. Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert en plastique. Et à descendre, aller à la rencontre de ces champions, aller à la rencontre de ces événements pour vous. Donc, les chroniques se développent et se développent grâce à vous. Donc, si ça vous tente, si l'aventure vous tente, sur Tipeee, vous n'hésitez pas, soutenez-nous et on essaiera de faire le meilleur travail possible. Voilà, merci encore. Voilà pour cette petite vidéo, une vidéo de chrono express, c'est du rapide et on vous dit bientôt bientôt sur la radio pirate. Merci encore à vous, merci la piraterie de la boxe et on se dit à bientôt. Et on se sent les